Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre diaspora. Cette émission qui a pour but de valoriser les entreprises, mais aussi les associations de la diaspora africaine ici en Europe. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité de qualité. Il s'agit de Monsieur Venance Einagnon, qui vient nous parler de son entreprise Bridge Partners. Ce numéro de notre diaspora, chers auditeurs, il commence maintenant. Salut Venance. Salut Paul, Comment vas-tu? je vais très bien et toi? Ça va super bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors moi je m'appelle Venance Einagnon, j'ai 25 ans et je suis consultant en criminalité financière et en investigation forensique. Écoute, aujourd'hui nous allons parler particulièrement de Bridge Partners, l'entreprise dont tu es le fondateur. Oui. Et nous allons profiter également de ce podcast pour en savoir un peu plus sur le Bénin. Ça marche. Quel est ton lien avec le Bénin? Alors moi le Bénin c'est mon pays d'origine, D'accord. j'y suis né, j'y ai grandi et je suis arrivé en France depuis 5 ans. Depuis 5 ans. C'est ça. Ok, on va très rapidement revenir à la création de Bridge Partners. Depuis combien de temps as-tu créé Bridge Partners? Bridge Partners existe depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Ok. Et d'où vient cette vision? Alors la vision elle était venue de ma première, quand je suis arrivé en France dès la première année, En quelle année? 2020. 2020. 2020, donc ça fait 5 ans. 5 ans. Donc 2020, tu arrives à Paris, c'est ça? Non, je suis arrivé d'abord à Marseille, Tu arrives à Marseille, donc dans le sud. c'est ça. Ok. Et il y avait le soleil, c'était très beau et Beau. tout ça. Ouais. Et j'y suis resté 1 an. D'accord. Après, je suis arrivé à Paris. D'accord. Et à quel moment tu penses alors à créer cette entreprise? Alors, quand j'étais dans ma recherche de job, il fallait que je me lance, enfin, que je crée mon compte auto-entrepreneur pour pouvoir faire quelques jobs en France. D'accord, ok. Et parallèlement, je voulais aussi avoir une entreprise au Bénin qui serait une deuxième activité génératrice de De revenus. revenus? D'accord. Et alors, comment débute cette aventure alors pour toi? Parce que là, tu as l'idée. Tu te dis, il me faut des revenus supplémentaires. Ouais, J'aimerais garder ce lien avec le Bénin, mon pays d'origine. c'est ça. Et comment alors qu'est-ce que tu fais alors pour avancer et te dire, bah tiens, c'est le moment pour moi de créer en fait cette entreprise qui est Bridge Partner. Comment ça se passe en fait, je veux dire? Alors, il faut savoir que quand moi j'ai décidé de créer mon entreprise au Bénin, parce que j'avoue que j'ai vraiment voulu commencer dans la légalité. D'accord. Et quand je me suis lancé, j'ai rencontré des difficultés, notamment au niveau des démarches administratives. Ok. Et en ce moment-là, on n'avait pas encore tous les avantages qu'on avait aujourd'hui grâce à la digitalisation. D'accord. Donc, il fallait aller sur Internet ou il fallait demander à des amis qui s'y connaissaient en création d'entreprise. D'accord. Et c'était vraiment compliqué. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans la création de Bridge Partners. L'objectif étant d'accompagner les entreprises dans un premier temps dans la création d'entreprises, ensuite dans la domiciliation et à la fin dans la gestion de leur entreprise. Alors, je me permets de revenir juste le temps d'un instant sur cette période où tu parles de job étudiant. Oui, Lorsque tu crées tu as ce statut d'auto-entrepreneur, Ouais. est-ce que l'entreprise que tu crées à ce moment-là porte déjà le nom de Bridge Partners? bien sûr. Ah bon? Bien sûr, bien sûr. Donc tu es déjà dans la vision. Exactement. Et donc lorsque tu crées l'entreprise, tu anticipes déjà en fait. Oui, j'ai anticipé D'accord. et j'ai voulu toujours apporter cette touche novatrice avec le son américain derrière Partners, Ouais. qui veut dire associé en français. D'accord. Et donc, c'est de là que j'ai donné Bridge Partners. Pourquoi Bridge? Bridge parce que ça veut dire pont. D'accord. Et pour moi, l'objectif, c'était vraiment de connecter la diaspora à son pays d'origine. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Bridge Partners? Alors, Bridge Partners, c'est un cabinet de conseil D'accord. et spécialisé dans la création d'entreprises, la domiciliation et dans la gestion. D'accord. Alors, aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs années Oui. que vous accompagnez la diaspora béninoise dans la création d'entreprises au Bénin. Oui. J'aimerais savoir quelles sont les difficultés rencontrées par cette diaspora qui entreprend Alors, dans le cadre de la création d'entreprises au Bénin. ok. Alors, il faut savoir que le rôle que joue la diaspora correctement, c'est d'envoyer de l'argent. Ouais. Mais on n'a pas toujours toutes les informations. D'accord. Et donc, la plupart des Béninois de la diaspora ou même des Africains de la diaspora en général rencontrent comme problème les démarches administratives. D'accord. C'est-à-dire Dans le cadre de la création d'une entreprise. C'est ça, exactement.
Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir simplifier le parcours de l'entrepreneur et de pouvoir l'aider à plus se concentrer dans sa gestion, Ok. dans la gestion de son entreprise. Alors, dans le cas de la création d'une entreprise, il y a plusieurs documents à avoir. Oui. Quels sont les documents les plus complexes alors à avoir au Bénin? Alors, d'abord, c'est le registre de commerce oui, le registre de commerce. Il faut déjà avoir la carte de commerçant pour pouvoir exercer. D'accord. Et ensuite, il faut une autorisation pour commencer à exercer. Voilà. Alors, aujourd'hui, avec la digitalisation au Bénin, est-ce qu'il est toujours aussi compliqué d'avoir un registre de commerce? Alors, en soi, ce n'est pas compliqué, mais il faut avoir les bonnes informations. C'est D'accord. un peu comme quelqu'un qui veut utiliser, par exemple, un logiciel pour faire un travail, Oui. mais qui n'a pas le manuel d'utilisation le manuel d'utilisation du logiciel ou qui ne sait pas comment l'utiliser pour parvenir à son objectif. Alors, quelles seraient alors les bonnes informations à avoir dans le cadre de la création d'une entreprise au Bénin? Alors, déjà, il faut savoir, une fois connecté sur la plateforme, il faut savoir si son nom d'entreprise n'est pas pris, si l'activité, elle est licite ou si elle ne nécessite pas d'autorisation supplémentaire. Et enfin, oui, pouvoir rédiger tout ce qui est acte et contrat. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur les actes et les contrats? Il s'agit de quoi exactement pour les personnes qui nous suivent? Alors, c'est notamment les statuts de la société. D'accord. Il y a aussi la possibilité de domicilier le capital social. D'accord. Et là, justement, nous avons pu avoir un partenariat avec une banque au Bénin, une banque locale sur place, D'accord. qui permet à l'entrepreneur de pouvoir simplifier son parcours. C'est-à-dire que, à la base, tu es nécessairement tenu soit de passer par un notaire pour faire le dépôt de ton capital, soit de le faire à la banque. Donc, ce que nous avons pu obtenir avec la banque, c'est de pouvoir permettre à l'entrepreneur, dans un premier temps, de domicilier ses sous son capital social, D'accord. sans forcément se rendre sur place au début. D'accord. Et après, une fois qu'il sera rentré ou qu'il voudra avoir un pied sur place, pouvoir se rendre à la banque. Alors, avant de revenir sur la partie juridique et le choix également des statuts, j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce qu'il est possible pour un Béninois de créer une entreprise déjà à distance, mais de pouvoir exercer également sans pourtant aller au Bénin? Oui, c'est bel et bien possible. D'accord. Alors, il faut savoir que le gouvernement a mis en place la possibilité de créer son entreprise en même pas 24 heures. D'accord. Si ça prend trop de temps, ça peut aller à 48 ou 72 heures, mais déjà en 24 heures, lorsque vous avez toutes les pièces, lorsque vous remplissez toutes les conditions, déjà en 24 heures, votre entreprise peut être créée. Alors, à quel moment il est alors indispensable pour le créateur d'entreprise de faire le déplacement vers le Bénin? Alors, s'il estime dès le départ qu'il a vraiment envie pour la création de son entreprise d'être sur place, il peut le faire, mais ce n'est pas une obligation. Après, tout dépend aussi de la nature de son activité. Si son activité requiert sa présence sur place, ouais, ce serait bien que... Donc là, c'est à titre personnel. C'est ça. Alors, dans le cas de la création de l'entreprise, il y a des contrats, il y a des documents qui sont signés. Étant donné qu'il n'est pas sur place, alors comment ça se passe? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a le système de digitalisation qui existe et la plupart des documents sont signés via DocuSign ou en tout cas en ligne pour faciliter le parcours de l'entrepreneur. Mais la question qui nous vient, c'est de savoir, est-ce que l'administration béninoise prend en compte ce paramètre numérique? Oui, bien sûr. Je pense que de toutes les façons, ils y ont pensé avant de lancer la possibilité de créer les entreprises, de créer son entreprise en ligne. Donc oui, effectivement. En ligne. Est-ce que ça a été un projet purement mis en œuvre, une initiative qui a été le choix est-ce que le choix de cette initiative a été motivé donc par la volonté de faciliter les choses à la diaspora, ou bien non, pas forcément? La diaspora n'était pas la cible première en fait de cette initiative. Alors, pas que la diaspora, déjà pour les locaux, pour permettre à même ceux qui sont au Bénin de pouvoir créer leurs entreprises. Sans pourtant se déplacer? Sans pourtant se déplacer. D'accord. Ensuite, pour la diaspora et aussi pour les étrangers, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas béninoises, mais qui souhaiteraient quand même investir au Bénin. D'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va revenir sur les statuts, les statuts juridiques. Malheureusement, c'est pas toujours connu de tout le monde.
Et il y a certaines personnes qui veulent créer des entreprises, mais n'ont pas d'informations sur le type de statut à choisir. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous présenter les différents types de statuts? Alors, il y a plusieurs types de statuts. D'accord. Il peut y avoir la SARL D'accord. ou même le statut auto-entrepreneur pour les gens qui veulent se lancer seuls, sans associés. D'accord. Alors, la SARL, vous pouvez le lancer seul ou avec des associés. Il y a la SA, D'accord. qui est la société anonyme, D'accord. et aussi les SNC. La SN? C'est les sociétés en collectif. Ok. Alors, on continue. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Béninois qui investissent au Bénin. Oui. On aimerait savoir quel est le rôle que la diaspora béninoise qui entreprend peut jouer dans l'économie de ce beau pays. Alors, pour moi, c'est fondamentalement sur deux aspects. Le premier, c'est le capital humain. D'accord. C'est ce que la diaspora peut apporter en termes de compétences, de formation et aussi d'expertise. D'accord. Et l'autre, c'est du point de vue financier, en termes de flux entre la diaspora, enfin entre l'Occident et le Bénin. D'accord. Est-ce que vous constatez également que la création d'entreprises, bien sûr par les membres de la diaspora au niveau local, a un impact en termes de création d'emplois aussi? Alors, nécessairement, parce que il y a beaucoup, à partir du moment où ils créent, enfin, beaucoup de Béninois de la diaspora, Ouais. à partir du moment où ils créent leur entreprise, ils ont nécessairement envie d'ajouter un membre de leur famille comme salarié, qui pourra les aider dans la gestion de leurs entreprises. Donc oui, effectivement, ça crée de l'emploi et ça permet aussi de mettre en relation beaucoup de personnes qui sont au Bénin, Ouais. de les connecter avec les réalités de l'Occident. De l'Occident. Alors, on entend très souvent dire qu'il est presque impossible d'entreprendre à distance. Alors, quels sont les conseils que vous donnez à vos clients qui font le choix de créer des entreprises à distance et de malheureusement, si je peux le dire ainsi pour certains, ou encore ça reste un choix personnel pour d'autres, de ne pas faire le déplacement sur place afin de suivre leurs activités au niveau local? Quel est votre avis au fait sur le sujet? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de créer une entreprise à distance sans pourtant forcément faire le déplacement vers le Bénin et la gérer à distance? Alors, moi, je dirais que ça dépend de la nature de l'activité. D'accord. Et je comprends qu'il y ait des gens qui soient beaucoup sceptiques à l'idée de juste créer leur entreprise à distance et de pouvoir d'accepter qu'on puisse les gérer à distance. Ça, ouais. Mais moi, je ne recommande pas toujours de tout faire à distance. Je conseille, quand j'ai la possibilité, D'accord. de dire à l'entrepreneur, s'il a la possibilité de rentrer, ne serait-ce qu'une fois ou deux fois dans l'année, qu'il puisse rentrer, avoir une idée de comment ça se passe au niveau de la gestion et de pouvoir prendre des conseils avisés. D'accord. Alors, il faut savoir aussi que pour faciliter le parcours de l'entrepreneur, nous proposons aussi tout ce qui est logiciel de gestion. Donc, même à distance, l'entrepreneur, il a la capacité de suivre, par exemple, s'il y a des encaissements, il a la possibilité de les suivre et de pouvoir petit à petit prendre ses décisions. Alors, mais là encore, cela dépend du secteur d'activité, on est bien d'accord? Oui, tout dépend du secteur d'activité. Alors, pour l'instant, moi, la plupart, c'était des startups D'accord. qui pouvaient les gérer à distance. Donc, le processus de facturation, de gestion est entièrement digitalisé et vraiment contrôlable à distance. Donc, de ce point-là, il n'y a pas de problème. Alors, pour ce qui concerne les espèces, parce que je sais qu'en Afrique, au Bénin notamment, il y a beaucoup d'espèces. Les opérations ne se font pas de façon numérique, ouais. Moi, je recommande de toujours passer par la banque. C'est un facteur déjà d'intégrité et ensuite de confiance, et ça permet d'avoir une traçabilité sur les opérations qui sont effectuées. D'accord. Alors, quels sont les secteurs qui attirent de plus en plus la diaspora béninoise dans le cadre de la création d'entreprises? Alors, il faut savoir, notamment, il y a d'abord la tech, où il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la tech. D'accord. Déjà parce que c'est plus facile à piloter à distance, et ensuite parce que c'est un secteur porteur que le gouvernement aussi soutient. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des subventions, des accompagnements ou encore un cadre plutôt favorable au niveau local orienté vers ces entreprises-là, raison pour laquelle elles sont plus attractives en termes de création? Bien sûr, il faut savoir que le gouvernement a mis en place le label des startups, par exemple, qui consiste à
proposer à des entreprises, après, sur un concours, de pouvoir obtenir ce label-là. Et une fois que les startups ont obtenu ce label, elles ont la possibilité de bénéficier de subventions, de financement auprès des banques. C'est un gage de crédibilité comme quoi votre startup, elle est vraiment crédible et elle est pilotable. Et quels sont les critères pour une jeune entreprise, bien sûr, à avoir afin de pouvoir être labellisée? Alors, il faut déjà avoir existé depuis au moins 3 ans minimum. D'accord. Et ensuite, montrer qu'on a un projet qui est viable et qui peut se réaliser. Donc, l'objectif étant c'est pas forcément de faire de l'argent très rapidement, mais de montrer l'impact de la start-up dans la vie économique des Béninois. Des Béninois. Alors, je sais que vous travaillez également sur les business plans Oui. de vos clients. Alors, comment déjà, c'est quoi un business plan? Alors, le business plan, c'est un peu comme, je vais dire, la route de l'entrepreneur. C'est ce qu'il doit suivre pour mettre en place sa société sur tous les plans, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan social, sur le plan même des réseaux sociaux et tout ça. D'accord. Et quels sont les problèmes, sinon les failles ou encore les incohérences que vous rencontrez le plus dans le cadre en fait, des business plans qui vous sont proposés par vos clients? Alors, généralement, ça peut être des business plans qui sont mal rédigés D'accord. ou mal calibrés en fonction du statut, ou peut-être que le régime fiscal qui a été utilisé dans le business plan n'est pas vraiment celui qui est adapté pour l'activité de l'entrepreneur. Et donc, nous essayons au maximum avec nos partenaires parce que en tant que cabinet de conseil, on n'a pas vraiment tous les droits en matière d'accompagnement. Par exemple, pour faire de l'expertise comptable, nous ne pouvons pas le faire. Donc, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons et qui accompagnent les entreprises sur ce volet-là. Et aussi, en matière de rédaction des actes, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons un notaire avec qui nous travaillons et qui nous accompagne dans la rédaction des actes. Dans la rédaction des actes. Et votre objectif, c'est surtout en fait d'aider vos clients à avoir des projets rentables. C'est ça, des Et projets qui tiennent également sur du long terme. Tout à fait. Donc, en termes de chiffres également, vous intervenez? Ou bien vous faites une fois de plus appel à des partenaires? Alors, pour la partie qui concerne la tenue de la C'est comptabilité ça? et l'établissement des états financiers, Mhm. nous intervenons, nous travaillons avec un partenaire qui s'en occupe et qui est dédié à ça. Qui est dédié à ça. Ok. Alors, Monsieur Venance, depuis quelques années maintenant, on entend de plus en plus, que ce soit au niveau de la presse, au niveau de la sous-région également, je parle là de l'Afrique de l'Ouest, et on le constate également avec les chiffres, que le climat des affaires s'améliore au Bénin. Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, vous qui côtoyez au quotidien des entrepreneurs béninois, quel est votre ressenti? Alors, moi, je suis déjà très, très heureux parce que le gouvernement a décidé de miser sur ce qu'on appelle le soft power, qui consiste à attirer les investisseurs étrangers et même la diaspora via le tourisme, via l'attractivité en matière de création d'entreprises. Et donc, nécessairement, ça se ressent dans le monde des affaires. Et c'est tout ça qui a favorisé le climat des affaires qu'on remarque aujourd'hui au Bénin. D'accord. Quelles sont les améliorations que l'on peut noter? Alors, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que pour toutes les entreprises qui viennent d'être créées, elles sont exemptes de certaines taxes la première année de leur arrivée, la première année de leur création, pardon. Et ensuite, à partir de la deuxième année, progressivement, elles payent ces taxes-là au fur et à mesure et en fonction de leur chiffre d'affaires. D'accord. Et en quoi la digitalisation aujourd'hui facilite beaucoup de choses pour ces entrepreneurs? Alors, il faut savoir qu'avant, pour déposer par exemple les états financiers ou par exemple pour faire une demande d'un document, il fallait faire la queue dans les institutions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Déjà en un clic, vous pouvez faire la demande de vos documents ou des documents qui concernent l'entreprise ou même pour poser des questions au ministère, par exemple à un agent du ministère, c'est ça. D'accord. Donc, il y a une communication plus efficace Tout à fait. Mise en place aujourd'hui avec la digitalisation au niveau du Bénin. Quels seraient, selon vous, avec l'expérience que vous avez, les points à améliorer au niveau de la création d'entreprises au Bénin? Alors,
Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de biais. Mm. Après, ce que je peux dire, c'est vraiment de favoriser la relation entre l'agent de l'institution, enfin l'agent du ministère et l'entrepreneur. C'est-à-dire s'il peut y avoir, par exemple, un chatbot qui permettra aux deux parties de pouvoir converser en direct en cas de pépin ou tout. Mais après, je pense que progressivement, ça va se mettre en place. D'accord. C'est déjà un très bon début qu'on puisse simplifier le parcours de l'entrepreneur en facilitant les démarches. Et donc, petit à petit, en fonction des problèmes que rencontrent les gens, ce sera des choses qui seront ajustées au fur et à mesure. Ok. Alors, on va continuer avec un autre volet concernant les services que vous proposez au niveau de Bridge Partners. Alors, Bridge Partners propose également un accompagnement en stratégie numérique. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment présenter un profil 360 à l'entrepreneur. On sait généralement que quand une personne veut créer son entreprise, dès ses débuts, cette personne, elle a nécessairement besoin d'avoir un logo, une charte graphique, en tout cas tout ce qui concerne l'identité de marque de son entreprise. Donc, nous avons un service qui est dédié à ça et qui s'occupe de la stratégie marketing et de la communication et aussi tout ce qui concerne la rédaction de contenu. Donc, ça peut être la rédaction des articles, des pages de vente, etc. D'accord. Et alors, en quoi une bonne stratégie numérique est importante pour la réussite d'une entreprise, d'une jeune entreprise surtout? Alors, la stratégie numérique, pour moi, c'est un peu comme la carte d'identité. C'est-à-dire que à partir du moment où vous défendez un projet, vous avez une image et vous devez prendre soin de votre image. Donc, l'objectif, c'est d'aider l'entrepreneur à pouvoir prendre soin de son image, pouvoir la parfaire et aussi à pouvoir la pérenniser. Parce que aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. On a remarqué que si vous n'essayez pas de pérenniser votre image sur les réseaux, à un moment donné, vous allez perdre en clientèle et ça, ce n'est pas bon. D'accord. Alors, pour vos clients qui, pas forcément pour tous vos clients, je veux dire, pour certains, j'imagine bien, après vous me direz, certains de vos clients ne sont sûrement pas connectés aux réalités du Bénin. Donc, en termes de communication, est-ce que vous faites comprendre aussi à vos clients l'importance d'avoir une stratégie connectée au marché local? Alors, il faut savoir que nous avons aussi une équipe sur place avec qui nous discutons régulièrement. Et donc, en fonction de ce que veut le client, nous lui conseillons. Enfin, c'est surtout sur cet aspect-là que nous intervenons. C'est vraiment du conseil. C'est de dire, c'est pas parce que vous êtes, par exemple, en France et que ça se passe de telle manière que nécessairement au Bénin, ça se passe aussi pareil. C'est un peu comme au niveau de la gestion des espèces. On sait qu'au Bénin, on a beaucoup plus de flux en espèces, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, nous recommandons généralement aux entrepreneurs, par exemple, d'avoir un suivi où ils peuvent avoir la traçabilité des opérations qui sont faites. Et aussi, ça les aide aussi en cas de pépin avec le fisc ou avec d'autres organismes. Donc, d'où également, au niveau de la communication, il est important de faire appel à vos services, dans le sens où certains sont déconnectés des réalités locales et en termes de communication, malheureusement, ils peuvent passer à côté. Exactement, tout à fait. Alors, Monsieur Venance, nous avons parlé de Bridge Partner comme étant une entreprise qui accompagne la diaspora africaine dans la création, la diaspora béninoise déjà dans un premier temps, mais bon, africaine aussi parce que vous n'êtes pas fermé à d'autres pays aussi, d'autres origines, on est bien d'accord? Ouais, j'ai voulu commencer dans un premier temps avec le Bénin parce que c'est ma terre-mère, c'est mon pays natal, mais l'objectif c'est vraiment à long terme de pouvoir s'implanter dans tous les autres pays de la sous-région. Vous n'êtes pas fermé également à des clients d'origine congolaise ou encore d'origine ivoirienne qui veulent par exemple, créer des entreprises au Bénin? Pas du tout, justement, parce que c'est vrai que la plupart de nos clients sont béninois, mais on a aussi une bonne partie qui est ivoirienne et qui est aussi congolaise. D'accord, donc Bridge Partner accompagne pour la création d'entreprises au Bénin. Bridge Partner travaille sur la stratégie numérique de ses clients. Tout à fait. Mais pas que, il y a un troisième volet. Oui, et ça c'est le recrutement international. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors il faut savoir que au Bénin, il y a beaucoup de personnes qui ont des talents,
mais qui ne savent pas encore comment les mettre à profit pour de grandes organisations. D'accord. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons signé un partenariat avec une agence de recrutement en France qui, pour la plupart du temps, met en relation, enfin, aide des locaux qui sont au Bénin, par exemple, Ouais. et qui veut les essayer en tant que freelance. D'accord. À distance ou À- bien par la suite, cela pourrait occasionner également un déplacement vers l'Europe. Alors, l'objectif dans un premier temps, c'est que c'est à distance en tant que freelance. Et ensuite, à long terme, l'objectif, c'est de pouvoir les aider à pouvoir obtenir des visas de travail et de venir en France. D'accord. Alors, Monsieur Venance, je vais me permettre. Euh, Ça reste une question qui peut être dérangeante, mais vous savez, dans notre diaspora, dans cette émission, on se permet d'aborder des sujets qui parlent également, non seulement à notre diaspora, mais aussi à notre continent. Est-ce qu'à travers cette action, vous ne pensez pas un instant que vous contribuez à la fuite de cerveau au niveau de notre très cher continent qui est l'Afrique? Alors, non, parce que dans un premier temps, l'objectif est que euh, les talents locaux puissent assez se valoriser, c'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de rester dans un cercle restreint en se disant nous allons uniquement contribuer à notre pays, mais aussi savoir que leurs talents sont valorisés à l'extérieur. Et ça, c'est toujours bien si on a la possibilité de contribuer à la fois à son pays, enfin dans son pays d'origine et aussi dans d'autres pays. Dans notre pays. Et est-ce que par la suite, vous motivez également ces compatriotes à rentrer tout en s'appuyant sur leur expérience afin d'impacter positivement le développement du Bénin? Alors, c'est pas encore des discussions que j'ai avec ces compatriotes-là, mais l'objectif, oui, l'objectif est, une fois qu'ils sont arrivés en Occident, de pouvoir revenir au Bénin et de pouvoir développer notre pays. D'accord. Alors, D'ailleurs, même moi aussi, je le fais, et c'est justement en voulant contribuer à cet effort économique de mon pays que j'ai décidé de créer Bridge Partners et de pouvoir revenir aux sources pour toujours être connecté à mon pays. d'accord. Alors, Monsieur Venance, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. On aimerait savoir quelle est la vision de Bridge Partner dans les 5 prochaines années à venir. Alors, l'objectif serait déjà de bien conquérir le marché béninois D'accord. et ensuite de pouvoir petit à petit s'implanter dans les autres pays de la sous-région De, ouest-africaine. de la sous-région. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres services peut-être dans les années à venir, à part les 3 services que vous venez de présenter? Alors, peut-être, on verra bien, c'est à l'étude, on verra bien ce que ça donne d'ici les prochaines années. Alors, pour terminer, quel est votre message pour la diaspora béninoise? Alors, mon message pour la diaspora béninoise, c'est déjà de se construire en France, enfin, pas nécessairement en France, mais en Occident, de se construire, de se faire un parcours sur mesure et ensuite de rentrer pour pouvoir contribuer au développement de notre pays. Comment on fait pour vous contacter? Alors, nous avons une adresse mail une adresse mail de Bridge Partners à laquelle on peut nous contacter. Nous sommes aussi disponibles par téléphone, par WhatsApp. D'accord. Est-ce que c'est possible d'avoir le numéro de téléphone? Oui, 06 60 53 65 05. J'ai décidé en tout cas d'avoir ce WhatsApp-là pour les clients, histoire de pouvoir enlever la barrière du client, du client et du prestataire, Ouais. et aussi de pouvoir être proche de. D'accord. Alors, Ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer des messages à 23 heures. oui, bien sûr, pour respecter les heures de travail surtout, parce que après le travail, on a bien une vie Oui, également. tout à fait. Alors, Monsieur Venance Aïnagnan, écoutez, c'était un honneur pour nous de vous recevoir ici pour ce numéro spécial de notre diaspora. Merci d'être venu nous présenter votre entreprise. Merci, Paul. Nous avons beaucoup parlé du Bénin. Et on vous souhaite, dans les mois, pourquoi pas les années à venir, de conquérir la sous-région et de rayonner, pourquoi pas, sur le continent africain aussi. Merci. Chers téléspectateurs, je vous dis merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester connectés à cette émission et à notre média Afrocast. Je profite également de l'occasion pour vous rappeler que le sponsor de notre émission est l'EMFI,
la meilleure application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc, vous pouvez également envoyer de l'argent au Bénin avec l'AMFI. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de notre diaspora. Entre-temps, portez-vous bien.